Hello tout le monde, bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va démarrer votre guidance pour le mois de mars. Donc j'ai choisi pour ce mois 3 oracles. L'oracle de la triade pour la question générale, pour la tendance générale. Béline, c'est plus spécifique aux financiers et professionnels. Et enfin, il y a les 77 d'Aliesque pour les relations amoureuses et sociales, sentimentales, sociales, ainsi de suite. On commence par l'oracle de la triade pour voir pour les Capricornes pour le mois de mars, s'il vous plaît, quel est le message pour vous, chers Capricornes, pour le mois de mars. Moi-même, je suis Capricorne, donc on va voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme message. Alors, initiation qui s'est tournée là, initiation. Apprendre quelque chose, à faire attention. Ouvrir l'œil, donc sur une proposition, sur une démarche, sur n'importe quelle occasion qui se présente, une nouvelle ou une ancienne, peut-être aussi. Faire attention et apprendre avant d'agir. Initiation, ça peut aussi dire, on commence une nouvelle page, on commence un nouveau démarrage, une nouvelle formation, un nouvel emploi. Initiation, prenez en main, prenez en main votre cette occasion en fait, votre chance. C'est une chance aussi, j'ai senti. C'est comme on dit ouvrez l'œil pour intervenir au bon moment. Ah, j'ai pas fait la coupe. Bon, tant pis. 9 cartes. Je ferai les coupes pour les autres. C'est parti comme ça, c'est parti comme ça. Je vais pas en revenir. Alors, 9 cartes pour les Capricornes pour le mois de mars. Je décale un petit peu. Pour le mois de mars, quel est le message pour vous? Pour moi aussi, pour nous tous. Je range, hein. Je prendrai peut-être une autre carte en cas de nécessité. Mais pour le moment, je laisse comme ça. Alors, on commence par la carte centrale. Désolée, là. Carte centrale. Fusion. Fusion, engagement, contrat, association. Avec quelqu'un ou avec un organisme. Hein, une société, une association, avec les parents, la famille. On s'engage sur quelque chose, d'accord? Là, on voit les deux anneaux là qui sont liés. C'est un engagement fort. Capricorne, là, vous allez entreprendre quelque chose qui va... qui vous tient à cœur en fait, hein. Je sais pas pourquoi, c'est comme, voilà, c'est un lien fort, vous avez envie de tout donner, vous avez envie de tout donner et de prouver votre force, de prouver votre engagement.
Je l'ai senti, ouais, elle est très forte là. Alors la carte initiation, elle revient, notre fameuse carte initiation avec l'œil, donc vigilance, curiosité aussi, ouvrez l'œil au monde extérieur, ouvrez l'œil sur les propositions, sur les occasions qui vont se présenter avec ce nouvel engagement ou avec cette nouvelle proposition. Hein. On commence aussi un nouveau challenge. Un nouveau challenge qui sera nouveau et vous avez à prouver en fait vos connaissances ou vous mettre reprendre l'école, peut-être reprendre la formation. C'est un nouveau challenge qui demande des connaissances particulières. Donc, soyez curieux et avertis. C'est comme un avertissement, cet œil-là. La main, c'est comme vraiment une aide. Hein, une aide pour commencer quelque chose. D'accord, avec cette fusion. Delta, vous voyez, c'est vraiment une chance d'une nouvelle opportunité. C'est votre chance envoyée par l'univers, hein. C'est votre guide, c'est votre ange gardien qui est protecteur et qui écoute vos désirs, vos souhaits, vos besoins et qui va répondre à vos besoins. Il y a l'œil. Soyez à l'écoute des signes. Ouvrez l'œil dans le sens où je pense qu'il y aura vraiment un message à percevoir par l'œil. Ça peut être quelqu'un dans la rue, une information dans les réseaux, une information dans les journaux, quelque chose que vous allez lire ou apercevoir dans votre quotidien ou instantanément, ça va vous ouvrir l'œil et ça va vous interpréter, ça va vous interpeller en fait. Et on vous observe, on vous protège aussi. Illusion. Ouvrez l'œil sur des fausses déclarations peut-être, sur des fausses informations aussi. Voilà, faire le tri. Hein. Faire le tri et savoir comment interpréter les messages. Pour ne pas se tromper. Hein. Ou vous peut-être aussi dans le sens initiation, commencez par vous débarrasser des fausses idées. Hein, pour un engagement plus vrai en fait. Plus adéquat à votre image ou à votre situation. Ouais. Science, eh ben, il y a l'information. Hein. Il y a l'information, la formation, la recherche, les analyses, initiation, une nouvelle étape de peut-être un nouvel emploi. Hein. Donc il y a une formation qui va débuter forcément. Ça peut parler aussi initiation dans une phase religieuse, spirituelle, médiumnité. Peut-être là, on a envie de s'intéresser à ce secteur, de s'intéresser à d'autres choses en fait de la vie, hein, de ce qui se passe aussi autour de nous, de vous. Donc là, on commence à faire ces recherches, à s'intéresser à autre chose et à s'engager. Hein, il y a l'engagement. Malheur.
de la douleur, des regrets. Ou ça ne sera pas facile hein, à se débarrasser de quelque chose hein, pour s'engager ailleurs. Cette séparation, elle sera douloureuse. Ou on vous dit peut-être vous mettez dans cette situation de regret, de désespoir. Peut-être vous étiez dans une phase de cycle négatif. Hein. On était dans un cycle négatif. Illusion, ça veut dire que là, on passe à autre chose. C'était pas réel, dans le sens où, je vais le dire, vous exagérez hein, dans la notion de malheur. Hein. Illusion, dans peut-être vous pensez que vous étiez seul, que vous étiez malchanceux à une certaine période, les choses ne bougent pas, vous étiez bloqué. Voilà, là on commence un nouveau cycle, j'ai l'impression là, un nouveau cycle, et vous vous engagez à améliorer la situation, à dépasser ce stade, de rester dans votre coin, de rester dans vos idées négatives. Méditation, il y a le côté spirituel. Hein. On se détache peut-être du matériel, on se détache de ces pensées passées en fait, de sa solitude. Grâce à la méditation, je pense que l'esprit s'ouvrira. Hein. L'initiation, on va s'ouvrir vers un autre mode de fonctionnement, de pensée. On a envie de se détacher de ce sentiment de solitude, de ce sentiment de désespoir. Les choses ne bougeaient pas, peut-être. Les choses sont bloquées. Une situation particulièrement, une situation où globalement il y a un sentiment d'inquiétude forte, hein, d'inquiétude forte sur votre vie professionnelle, sociale, sentimentale. Vous vous sentez épuisé hein, à ce jour, mais je pense là il y a une prise de conscience, hein, l'initiation, on commence à ne pas rester inerte, à attendre que ça bouge, mais non, là je prends en main, hein, je prends en main ma vie. Ça va pas bouger forcément, peut-être ça va pas débloquer la situation tout de suite, mais je me débarrasse. Méditation, je me débarrasse de ces pensées qui reviennent, de ces pensées négatives qui sont en boucle. D'accord, là, je fais un nettoyage de mon esprit. Il y a plusieurs méthodes. Hein. C'est pour ça, peut-être il faut se renseigner, faire des recherches ou s'appuyer sur quelqu'un, avec une aide de quelqu'un professionnel ou avec vous-même, par le biais des réseaux, d'internet, de livres, vous démarrerez une autre phase de perception, une autre phase de nettoyage spirituel, nettoyage du corps aussi. Hein. Ça va ensemble. Donc là, on commence une nouvelle phase de pensée. La femme, l'intuition. Vous allez développer une force intuitive. Force intuitive avec cette initiation. Et ça va vous permettre de vous libérer, en fait. On va voir l'autre voyage. Voilà, on voyage,
on part spirituellement, ou même peut-être physiquement, on prend le courage de partir, hein, de quitter cet endroit pesant, ce poids lourd, hein, on le quitte, on se libère. Un voyage spirituel, c'est possible, hein, par l'esprit, la tête. Et avec cette flèche-là, de la tête au cœur, donc on se centralise sur son être, on se focalise sur son bien-être. Donc là, c'est un nouveau départ plus spirituel. Un engagement avec vous-même. Je le sens aussi certain. Un engagement avec vous-même, avec votre univers. Hein, votre univers à vous. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux être demain? Ou aujourd'hui plutôt. Parce que si aujourd'hui, comment me faire du bien? Comment améliorer mes pensées? Donc voilà, il y a un travail à faire avec soi-même pour se libérer de cette tristesse, de ces déceptions, de ce poids. Voilà, là c'est général. Je passe avec Béli pour voir le côté professionnel. La paix et la table. Bon. Je n'ai pas mélangé encore, mais ça peut s'en sortir comme je suis dans l'énergie Capricorne. Une initiation aussi à améliorer votre alimentation. Hein. Peut-être vous devenez végétarien. Hein, ou diminuer certains aliments gras, voilà, vous faites attention à votre bien-être psychique, mental, mais aussi physique. C'est ce que je dis là, ça vient du haut de la tête au corps et au cœur. Alors, pour les Capricornes, pour le professionnel, donc, il y a une prise de conscience et un engagement avec son corps et son mental. Alors, la renommée, excellente carte pour le professionnel, pour le financier. Il y a une reconnaissance. On passe à une autre phase. La coupe, tiens. La coupe. Accident et la renommée. Elle revient. Bah, accident de parcours, hein, par hasard, ça peut être aussi... Vous croyez que c'est quelque chose de néfaste, en fait, qui est arrivé, une erreur. C'est possible aussi au niveau travail, on parle d'un licenciement ou une démission. Donc on détruit une situation parce que vous allez être... plus attractif, plus efficace dans un autre monde professionnel, d'accord, dans une autre situation professionnelle. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle étape dans votre situation professionnelle, parce que vous avez envie de changement. Vraiment, vous voyez le voyage, et un nouveau départ, le voyage aussi. Ou on détruit aussi ses habitudes dans le travail. De toute façon, il y a du renouveau. En fait. C'est ça ce qu'il faut retenir aussi, il y a du renouveau. Du renouveau meilleur, dans le bon sens. Alors, 9 cartes. Pas
je les range. Et on commence par la centrale, la carte centrale. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, la carte centrale? Maladie. Il y a peut-être pour certains, on parle d'un burn-out, d'une rupture par rapport à une maladie. Hein. Vous ne pouvez plus travailler dans un secteur donné parce que ça c'est parce que c'est manuel. Physiquement, vous ne pouvez plus supporter ce travail. On vous demande donc de soit faire vraiment un congé, un arrêt maladie, un congé pour la santé. Hein, donc là, on se passe ou maladie mentale en fait. On n'arrive plus à supporter ce travail. Il y a un chaos, je vois là je regarde l'animal là. Il y a on demande trop sur vous. Hein. On s'appuie sur vous de leur poids là, le poids de l'oiseau là, et on tire l'essentiel en fait. On vous vide, vous sentez vidé. Et on en profite. Parce que vous acceptez tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous demande. Et là, vous vous sentez au bout de votre mission, au bout de votre projet, au bout de ce que vous pouvez donner. Rien à foutre, hein, l'autre. Il va pas s'arrêter. Hein. Ça va pas s'arrêter. Ah, on va voir. Voilà, je sens vraiment un profit. On profite de vous. On profite de votre travail, de votre expérience. Et ça vous épuise en fait. On ne s'arrête pas. On demande plus, et encore davantage, d'efforts. Il n'y a pas de reconnaissance. C'est pour ça que je pense qu'il y a une envie de partir, envie de faire autre chose. Retard sur quoi? On va voir. Il y a un retard. Les choses ne bougent pas. Hein, ne bougent pas. Peut-être aussi par rapport à ce blocage. Il y a quelque part. Soit c'est une personne, soit la situation, elle vous bloque en fait. Hein. Ce poids là, qui est fort là, avec ce oiseau et que ça ne bouge pas. Une situation bloquante, ça retarde à bouger pour le moment, pour peut-être début. On va voir avec les autres cartes, mais un sentiment de blocage hein, aussi. Découverte. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir le bonheur. On va découvrir autre chose. Découverte d'une autre opportunité. Hein. Mais comme vous sentez mal dans cette situation, vous êtes à la recherche. Hein. On cherche. On cherche une ouverture, une opportunité, l'étoile. Hein, c'est à vous de faire vos recherches, on a vu, d'initier, hein, de partir à l'aventure, de prendre le risque de voir un autre environnement, une autre destinée. C'est possible aussi dans un autre pays, dans une autre région. Quitte à prendre le risque et de tout quitter pour améliorer votre situation. Parce que là, on voit de bonheur, la chance. Il y a l'étoile. On vous offre une chance. Hein.
Il y a une nouvelle opportunité qui peut se présenter malgré ce retard. Ça débute par un retard, ça ne bouge pas. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées, mais il y a une opportunité qui s'offre à vous. Hein. Par le biais, voilà, soit c'est quelqu'un qui vous offre cette opportunité, parce que je vois la main, hein, on vous offre la main, c'est votre main. Vous accueillez cette offre. Hein. Je vois pas, oui, forcément, il n'y a pas. C'est par vous-même, hein, en fait. C'est votre action, c'est vos recherches. Oui. C'est vous le meneur. Hein. Accident, ça revient. On a dit, hein, là, c'est... il se peut d'une démission ou d'une rupture. De toute façon, une rupture. D'une faillite, d'un échec. Hein, d'un échec qui sera mal vécu avec la maladie, bien sûr, aussi. Hein, un échec. La paix, mais un échec mal vécu à un moment court. Parce qu'on parle après, voilà, d'un soulagement. Si c'est une démission ou un licenciement, ça sera dur à vivre au début, mais c'est normal, hein, ce sera perçu comme un échec au début, mais il s'avérera que c'est vraiment la bonne chose à faire, la bonne chose à prendre. Parce que ça va vous soulager de ce blocage, de ce poids, hein, qui traîne. Inconstance. Ennemi, aïe. Bah, les ennemis sont là. L'ennemi, c'est la personne là, qui vous force. Qui vous épuise, qui profite de vous en fait. Hein. Et on parle de changement. Excellent. La dernière, c'est changement. Hein. Les choses vont changer. Hein. De toute façon, il y aura la nouvelle proposition ou peut-être la personne va partir. Cette personne qui vous embête, là, un collègue ou un responsable, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser parce que elle a un poste important, elle est syndiquée, je sais pas, donc elle peut être elle peut avoir vraiment une situation importante qu'on peut pas faire bouger en fait. Hein. On peut pas trouver de refuge ailleurs parce que cette personne, elle a, c'est l'ennemi, hein, c'est la force malveillante. C'est quelqu'un qui détient le pouvoir sur les autres, manipulateur, manipulatrice, qui essaie d'écraser, elle écrase, hein, elle écrase les autres, elle a envie de se positionner au-dessus de tout le monde, hein, de vous, hein, de vous rabaisser, elle vous rabaisse là, elle vous rabaisse cette personne. Elle vous lâche pas, hein. Elle vous a pas lâché parce que là, il y a quelque chose qui va se passer, je pense, par rapport à cette personne. Vous allez vous en débarrasser. Hein, accident, vous allez vous en débarrasser. Je ne sais pas par quel biais, mais elle partira. Partira, Constance. Hein, elle va partir.
Il y a du changement. Soit c'est vous, soit c'est vous, vous quittez cet endroit, soit c'est la personne, votre ennemi. Parce qu'il y a du changement qui vous ramène, qui vous apporte la paix, la tranquillité. D'accord? Un soulagement, un grand soulagement. Bon, je vois pas de finances particulières, mais c'est plutôt une situation pesante qui prend fin au niveau professionnel. Voilà, au niveau professionnel, on va passer à 77 d'Aliaske pour voir ensemble la relation amoureuse, relation sociale. Appel. Appel, il y a de l'abondance pour déclarer sa flamme, son affection, son amour, sa richesse. En fait, vous allez découvrir aussi la richesse de la richesse de l'âme de cette personne, hein, ou c'est vous. Hein. Vous allez vous libérer et faire une déclaration d'amour pour la personne, soit qui s'éloignait ou que vous connaissez à distance, qui vous manque, voilà, qui est parti quelques jours, quelques temps. Il se peut aussi une question d'argent dans le couple. On règle aussi une situation financière. Donc l'abondance, c'est l'abondance affective, mais aussi ça parle de l'argent. L'argent dans un couple. Donc à faire peut-être un règlement, hein, à mettre en place, à régler une situation peut-être de conflit financier en couple. La coupe, elle nous donne une situation d'amélioration pour une addiction, peut-être une addiction ou par rapport à quelqu'un, hein. La situation s'améliore. Par rapport à la santé, c'est possible aussi de la personne ou de vous. Et voilà, il y a une évolution sur ce plan-là. Ou une dépendance vis-à-vis d'une personne ou de quelques substances, hein. Une dépendance affective aussi. On fait un travail sur soi. On l'a vu, on commence à faire un travail sur soi pour le mois de mars. Je range les cartes. La carte centrale. Oh, soleil! Oh, soleil, l'été! La lumière, tout est clair. Hein. Aussi, mettre au clair une situation sentimentale, une situation sociale. Comme on a dit, sociale, c'est possible. Le bonheur aussi, hein, le soleil, la musique, la guitare. Partage de bons moments en couple ou avec des amis. L'euro, il est là, hein, l'argent, l'abondance. Alors, on tourne le dos à une situation. Hein, ou quelqu'un du passé qui revient. On va voir pour le passé. Quelqu'un qui est parti quelque part parce que cette personne est partie. C'est un artiste et il a besoin de gagner de l'argent donc dans un autre
continent, j'ai dit, continent, c'est venu dans ma bouche, continent ou une autre région. Donc il s'éloigne, c'est pour ça qu'il y a l'appel aussi, c'est possible aussi l'appel question d'argent qui vous a séparé. C'est un artiste, il y a une opportunité ailleurs. Je vais voir, il y a un rapprochement des cœurs, rapprochement affectif, une pensée aussi, il y a un choix, donc un chemin à prendre. Ouais. Peut-être partir au soleil durant l'été, hein. Voir la personne. Protection. Oh, c'est beau ça. Faut pas s'inquiéter, hein. Message, bah voilà, je pense, il y a de la correspondance avec cette personne qui est partie, soit maintenant au mois de mars, soit bien avant, et que il y a une reprise de contact, hein, bah c'est un choix à prendre, parce qu'il y a cette séparation. Il se peut aussi un retour d'une situation, grâce à une invitation. Il se peut une invitation dans un concert ou un partage de bons moments ensemble, hein. Là, il y a un retour parce que vous avez longtemps correspondé, vous correspondez à distance, hein. Il y a des messages. Et que la mise en lumière, là, ça va être clair au mois de mars, vos sentiments. Et les sentiments de l'autre personne, que c'est mutuel, hein, parce qu'on sent les mêmes choses, hein. Même si il se peut aussi, c'est une relation à distance qui se concrétise et on fait le choix de se rencontrer, hein. Là, il y a une rencontre possible, ou de programmer cette rencontre, parce que je vois pas la rencontre tout de suite, mais il y a c'est clair pour vous. C'est clair que c'est du sérieux, ou vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer cette personne. Parce que cette personne aussi, elle est mystérieuse, vous connaissez, vous voyez pas le face aussi, sans physique. Peut-être c'est une correspondance à distance, que vous l'avez jamais vu en face. Ouais. Et ça commence à prendre une autre allure, cette relation à distance. L'argent et l'abondance des mots, l'abondance de vos échanges aussi, hein. Je vois aussi, c'est que c'est devenu plus clair, parce que vos conversations, vos échanges sont riches en émotions, riches en communication, et ça vous éclaire sur votre compatibilité en fait, hein, parce que là on sent qu'il y a la chance, le porte-bonheur et le rapprochement. Vous vous sentez en phase avec cette personne. Soit c'est déjà fait et ça continue, soit c'est vraiment, on parle de mois de mars, une rencontre à distance, hein, une reprise de contact avec quelqu'un qui est parti, qui a quitté, une rupture, un ex, ou quelqu'un qui était obligé de s'éloigner. Voilà. C'est ça pour le côté amoureux, particulier pour certains Capricornes. Vous me direz ce que vous en pensez. Je serais contente de partager ces informations avec vous. Je passe à la carte conseil avec Getaway de Niseline. Carte conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, elle a bien sauté. Vous allez ouvrir votre âme à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce, à la beauté, à la grâce, être gracieux, être... à la grâce avec la nature, hein, je vois, avec la connexion aussi avec vous-même, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein.
C'est la connexion avec votre univers, avec la nature, avec votre moi intérieur. Vous vous ouvrez là, vous vous ouvrez au monde extérieur. Voilà mes chers Capricornes, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker bien sûr. Et je vous dis à la prochaine. Merci, bye, ciao ciao.